Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, l'équipe, première chose, désolé pour le canal d'ouverture et zone neutre de l'ouverture de marché. J'étais à l'hôpital, je ne pouvais pas vous envoyer, mais je suis là présent maintenant. Je vais faire les vidéos et on va préparer le planning pour le prochain trade. Ok, le premier est passé et le prochain trade, je vais faire avec vous. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vu que le canal il est énorme, un canal de 1,80%, c'est beaucoup. Je vais faire deux choses. On regarde l'hebdomadaire pour voir où nous allons nous placer. Vu que le marché commence à se retourner entre 21 800 à 21 900 pour être un chiffre rond, et il reste entre 20 800. En fait, c'est un range dans cette période-là. C'est un range qui a commencé au 9 décembre. Qu'est-ce que je vais faire? Le premier trade ici, je vais très bien observer pour prendre la direction de marché et laisser couler au maximum possible. Donc, je viens sur 15 minutes pour vous expliquer. Ça, c'est ma référence hebdomadaire, ok, que j'ai pris de la science Covid, dès la baisse de Covid et tout. Non, non, Covid c'était avant, pardon. Dès la dernière baisse, moi je remarquais, je porte résistance et je laissais couler. Ok. Voilà, ça c'est le Covid. En fait, c'est le tas ici projeté plusieurs fois. Juste pour que vous compreniez. Euh, donc, on va travailler entre 21 900 et 20 800. Sur 15 minutes, comme j'ai dit, le canal, il va devenir gigantesque si j'obéis parfaitement le 4 chiffres, casse vers la haut, et ainsi de suite, ainsi de suite. Par contre, le TP de cette position-là, il va sur le record historique. Je viens d'observer ça. Regarde, 1,80, 3,60. Il vient sur le record historique. Là maintenant, si je coupe au 2 ici, le pot d'entrée il est passé. Mais c'est bien que je n'étais pas présent sur cette position. Attends, je vais enlever l'alerte. Que je n'étais pas présent sur cette position. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Pour le buy, c'est passé. C'est parti. Par contre, maintenant, l'observation que je vais faire, c'est simple. Si le marché, il va sur certains mouvements ici, il retourne vers le bas, je vais rentrer en sell ici. Hop, juste pour être plus simple pour vous. Dans le cas que le marché il commence à monter, travailler cette zone, il revient vers le bas, il casse ici, je vais faire ça. Ça va devenir mon canal d'ouverture de zone neutre, canal d'ouverture zone neutre. Je vais considérer, s'il vient jusqu'à les retours, que ici, ça va être mon C2, mon 12e cycle. Et je vais rentrer en position ici pour un take des deux niveaux jusqu'en bas. C'est ça que je veux faire. Ok? Pourquoi 1,80% de take pour faire 3,60, c'est beaucoup. On n'a pas évolué grand chose. On a 0,65 d'évolution aujourd'hui. Oui, le Nasdaq, il peut faire un mouvement de plus de 3% par jour, oui. Mais moi, je ne crois pas le lundi. Je ne crois pas le lundi. Donc, pour moi, le trade de conscience, ça va être quoi? Travailler cette zone, ça veut dire qu'il va faire un mesh. Il vient travailler ici sur 21 900, 21 800, qui c'est le limite hebdomadaire qu'il fait maintenant. Ok. S'il vient sur le record, il n'y a pas de souci. Il arrive sur le record, on va prendre au contraire. Mais comme je ne crois pas qu'aujourd'hui il va monter tout ça, s'il casse ici vers le bas, je vais prendre là. Je vais considérer effectivement que le premier trade
il a été loupé, je dirais comme ça. Donc s'il vient là, 1,80, et à partir de là, il se retourne vers le bas, et il casse ici, je vais considérer canal d'ouverture de zone en neutre, et je vais prendre un take des deux niveaux ici. C'est ça que je vais faire. Okay? Et je vais considérer cette partie-là comme mon canal principal. Donc le premier trade, je le loupe, il n'y a aucun problème. Ok? Voilà. C'est ça l'observation que je vais faire. Pourquoi? Le trade, il est passé déjà. Et moi, je ne crois pas qu'il va évoluer tout ça. Donc, on va passer sur le 12e planning. Quand même, je vais garder mes alertes ici pour avoir une observation plus claire du marché. Ok? Ça, c'est la vision de Nasdaq. Sous les gold. Sur le gold, j'ai fait les canaux. Mais je fais les canaux quand j'étais au hôpital. Donc, je ne pouvais pas faire grand chose. Je ne pouvais pas trader correctement comme il faut. Ok? Je viens sur l'hebdomadaire pour vous expliquer ce que je dis la dernière fois sur le dernier vidéo. Ok? Je vais attendre juste qu'il charge un peu. Voilà. La situation de gold, il y a toujours son record historique là maintenant. Ok? J'ai ma marcation, c'est la marcation de 2021. Celui-là, toujours. Ok? Toujours. Et comme je dis, chaque fois qu'il casse un cycle, il va sur l'autre. Par contre, sur 50%, on a la chance de retournement. Comme la semaine, elle ouvrit déjà à 1,41%, donc il y a deux choses à observer. Il peut venir, vous voyez, il est plutôt 50% de mouvement ici, si vous calculez, il est plutôt la moitié. Voilà, la moitié, il est exactement 50%. Il y a deux choses. Ou il peut faire une grosse marbouse, je viens toucher la zone supérieure à 2930 $, ou il peut venir sur 50% de cycle et retourner vers le bas. Par contre, s'il passe en négatif, ça veut dire qu'il y a une forte probabilité que le marché il vient tester la partie basse. Donc, il peut faire exactement comme ici. Il vient là, il monte, monte, monte et retourne. Et on va prendre cette retour ici. Nous pouvons faire ça. Sur 15 minutes, ça va être beaucoup plus clair. Donc, le planning, comme le premier trade il est passé, et là, je vous dis, peu importe. Peu importe. Moi, j'ai découpé parce que c'était gigantesque, ce mouvement-là. En relation aux autres, ce mouvement-là, il était énorme. Donc, j'ai découpé, j'ai fractionné mon trade. Ok? J'ai fractionné le trade. Si vous utilisez les 4 premiers chandeliers projection vers la haut, je peux vous dire que le take, il était donné là maintenant, pareil. La même chose. Ok? Voilà. Je vais m'isoler pour que vous voyez. 70, 1,40. Voilà. Vous avez fait le take maintenant. Donc, le take, il est passé. Comme j'ai eu ma mesure faite comme ceci, je vais les garder et je vais les utiliser comme il est. Donc pour moi, pour entrer, take des deux niveaux, take de 3 niveaux et d'arriver sur le cycle 3. Donc je vais faire quoi ici? Je vais faire la nouvelle projection parce qu'elle est cassée déjà. Et là, je vais commencer à trader. S'il vient travailler les 50%, il casse vers le bas pour aujourd'hui ou pour demain, peu importe. Je vais vendre. Je vais vendre pour on take des deux, voire je vais laisser tourner vers le bas. Mais ça va un trade qui va durer mercredi, mardi, mercredi, voire jeudi. Ok? S'il revient vers le bas et je rentre en position, et une fois que c'est placé en break-even, je vais le laisser tourner. Donc, mon planning pour les gold maintenant, c'est simple. Hyper simple. On arrive 50% de troisième niveau. Je vais observer exactement ça. Canal de référence zone neutre. S'il travaille la zone, revient vers le bas et casse, je vais rentrer stop loss plus haut. Ok, stop loss là.
Et le take, normalement, il est là. Mais qu'est-ce que je veux faire? Je vais laisser ouverte. Pourquoi le marché peut faire ça? Passer en négative et continuer à tourner. Et donc, je vais mettre mon take haut à la base ici. Haut, je vais laisser sans take. Et tout simplement, une fois qu'il casse les plus bas, 0. Casse 12e cycle, je baisse. Casse de 12e cycle, je baisse mon stop. Et je vais baisser mes stops. S'il passe en négatif ici, je place un break-even. Ça veut dire que je tout sécurisé ma semaine. Et là, je laisse couler au maximum. C'est ça mon planning de cette semaine. Ok? Mon planning de cette semaine sur le SHA-USD, ça va être exactement celui-là. Maintenant, il faut juste observer. Là, il faut vraiment garder l'observation du marché. Il voit comment il va faire. Ok? Il voit vraiment comment le marché va se comporter maintenant. C'est ça l'idée. Donc, pour ceux qui sont là maintenant, je vous dis encore une fois, désolé pour les canaux d'ouverture et les zones neutres. Désolé vraiment, j'étais à l'hôpital, je ne pouvais pas envoyer. Mais le planning, il est fait. Le planning, c'est exactement celui-là. Je vais même enlever ici. Et je vais passer déjà là. Alerte. Comme ça, vous voyez, le alerte, il est là. C'est son alerte, ça veut dire que ça va passer exactement comme prévu. Ah, Mauricio, ici, il casse vers le haut. Il n'y a pas de souci. S'il casse vers le haut, on en laisse monter. Et s'il arrive là, on fait la même chose. S'il arrive à la zone supérieure, on va faire pareil. Canal de référence, zone neutre, casse vers le bas, on rentre en position. Premier take, on sécurise. Take des deux niveaux, on baisse, et ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi ce début de la semaine? C'est le début de la semaine, ok? Et voilà, c'est tout. Ah, mais maintenant, il est là. S'il vient vers le bas ici, tu vends? Non, je ne vais pas vendre. Je vous explique pourquoi. Si je vends ici, peut-être il va faire juste une respiration de marché. Il va partir. Donc, on va avoir un gros chandelier sans mèche, un gigantesque marbouzou. Pourquoi? La minimum, la zone minime, hein, la plus petite, il n'a même pas testé. Et là, il va commencer à tester la maximale. Il vient vers le bas, il teste, il casse. Il vient vers le bas, il teste, il casse. Il continue à monter, monter, monter. Et nous allons voir un gros chandelier comme ceci. Un gros chandelier comme ça. Voilà. Pour l'instant, il est comme ça, le chandelier. Sur l'hebdomadaire. Donc, on va voir un chandelier comme ça à la fin de semaine. Nous pouvons voir aussi un chandelier comme celui-là. En mèche. Avec un corps. Et nous allons prendre exactement ici sur la zone supérieure. Notre rentrée va être là. Et on prend tout ça. Si le marché il fait ce retournement-là, on rentre. Et on attend de la zone négative. Donc le chandelier il peut faire ça. Ok? Parce que nous sommes sur la zone de record historique. Et nous allons prendre ce retournement carrément sur la zone supérieure. Là. Le take ici, cette zone-là que je vous montre, si le marché se retourne, c'est exactement ça. Cette position qu'on va prendre sur la mèche, sur le retournement à la fin de semaine. Ok? Donc, c'est tout que je voulais vous dire. Je souhaite à tous une excellente semaine de trading. On se voit à la prochaine. Ciao, ciao.